La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur va nous parler de ce que sa propre sœur, sa grande sœur, a traversé. Où elle allait se marier. Déjà, avant d'aller se marier, elle connaissait une camarade, une amie au village d'Aba. Elle ne savait pas que cette fille, quand elle allait se marier, où elle était absente au village là-bas, cette soeur est décédée. Elle ne savait pas. Et cette fille, elle a réapparu encore où elle allait se marier. Et c'est là-bas, elle a commencé à aller vendre ce qu'on appelle coco baka. Ça là, c'est les trucs des mines. Les manger, on fait ça comme voilà, bouillie. Donc voilà comment l'histoire va se passer. Et cette revenante-là va lui donner une somme d'argent et aussi des choses pour venir donner ça à ses parents. On va quand même écouter ensemble comment elle vient donner ça à ses parents, les parents de la fille en question. Voilà comment on vient lui annoncer que oui, nos filles est décédée. On va quand même écouter l'histoire. Mais bien avant que j'ai fait passer l'histoire en question, s'il vous plaît, je le dis, je le répète que j'ai perdu ma grand-mère hier. Donc, je vous dis, je vais être absent de ne pas expliquer des histoires pendant une semaine. Donc, vous qui avez des histoires, vous pouvez toujours m'envoyer. Mais je suis toujours vraiment, on n'a pas encore fini le deuil de mon père. Vous voyez, pour ma grand-mère qui vient s'ajouter. C'est pas facile, le choc. Donc, je vous dis, voici l'histoire en question. Bonsoir, Rose Bujo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je voulais te relater une histoire de ma grande soeur, ce qu'elle a fait, une femme revenant. Ça fait un peu rire. Elle dit, sa camarade Jula, eux tous, ils étaient ensemble petits. Ils ont grandi, mais ma grande soeur, elle allait se marier ailleurs. Mais la femme, elle vendait les coco bara. Là. C'est ça la fille vendait. Jusqu'à elle a grandi. Eux tous même, ils ont grandi. Ma grande soeur, elle allait se marier ailleurs. Déjà, la fille, elle est décédée ici. Maintenant, elle est partie revendre encore même coco bara là, dans où ma grande soeur se marie. La dame allait vendre coco bara là-bas. Chaque jour, ma grande soeur, elle paye coco bara là-bas pour donner à ses enfants. Chaque jour, c'est ce qu'elle fait. Mais ma grande soeur ne savait pas que la femme, elle est décédée. Ma grande soeur, elle ne savait pas. Elle paye coco bara dans sa main, ses enfants aussi. Si sa camarade ne vend pas coco bara, elle n'achète pas coco bara à quelque part. Si ce n'est pas sa camarade. Le jour que sa camarade n'est pas sortie, elle sait que ce jour-là, elle va mettre fin à faire des coco bara là. Si sa camarade est sortie, elle achète. Jusqu'à c'est ce qu'elle faisait. Et le temps, tu as passé, le temps, tu es passé, le temps, tu n'es pas passé, il y a aussi, tu es passé. Voici un jour, ma grande soeur partait au village. Elle partait voir la famille. Elle est venue dire à la fille, à sa camarade que, comme il aimerait voir la famille aujourd'hui, donc la semaine prochaine, je vais venir. Voici la dame, sa camarade, lui a donné 100 000. 100 000 plus 3 complets de pain, plus, elle disait 2 pour 2, si c'est 2 coques ou bien si c'est... En tout cas, il y a aussi qu'elle a parlé, mais il y a aussi qui n'est pas resté dans ma tête. Donc, elle a envoyé ce qu'elle pouvait envoyer. Arrivée là-bas, ils l'ont donné manger, elle a mangé. Le lendemain, elle s'est levée, elle dit, qu'elle va aller visiter sa camarade, la famille de sa camarade aujourd'hui, que sa camarade lui a confié l'argent et pain pour aller donner à sa famille. Maintenant, mes parents aussi ne savaient pas que c'est de quel camarade elle parlait. Elle s'est levée, elle est partie. Arrivée là-bas, la famille de la fille aussi, bien cueillie, lui donner ce qu'elle pouvait manger.
Et elle a fait sortir, elle dit, voilà, que ma camarade Mantoroma, papa de Mantoroma a attrapé son cœur d'abord, et avant que ma grande soeur va parler. Dès que ma grande soeur a dit Mantoroma, papa de Mantoroma et maman de Mantoroma a attrapé le cœur. Que, il quand même Mantoroma du mal. Que Mantoroma, oh, né à Trémousso Mantoroma, et ma copine Mantoroma, elle vend Coco Bara chez nous là-bas, qu'elle m'a donné, elle vient de me donner 100 000, et 2 complets de pain, et elle croit dessus, je ne sais pas. Que voilà ça, elle dit de vous donner, que mais un jour, elle va venir. Que comme elle n'a pas d'argent d'abord, un jour, si elle a eu l'argent, elle va venir vous saluer. Ce jour-là, ma grande soeur dit ce jour-là, les frères de Mantoroma, petite soeur de Mantoroma, eux tous, ils se sont mis par terre, ils sont en train de pleurer. Maintenant, elle ne sait pas, c'est à cause de quoi eux tous pleurent. Voici papa de Mantoroma maintenant attrapé sa tête. Oui, né à des Mantoroma, ma fille Mantoroma ne vit plus. Ma grand soeur dit, vous voulez dire quoi par là? Moi, j'ai vu, chaque jour, je paye Baka, Coco Baka dans la main de Mantoroma. Maintenant, vous voulez me dire que Mantoroma ne vit plus. Elle allait chez moi, au village que je me marie, les sœurs là-bas. Elle allait vendre Coco Baka là-bas. Ah, ma grande soeur dit ce jour-là, elle a fait venir les revenants là même dans ce pays-là. Que eux tous, les ceux qui sont chez les Mantoroma, eux tous, ils ont commencé à pleurer. Parce qu'ils voient cadeau, et ils ne voient pas les filles. Donc ça veut dire les filles aiment toujours. Voici papa, tu pleures. Ils ont attrapé ma grande soeur pour aller montrer au cimetière de la fille là. Tombe de la fille là. Ma grande soeur aussi dit, donc tout c'est Dieu merci, elle ne voulait pas croire, mais Dieu merci qu'ils ont collé photo de Mantoroma là-dessus. C'est ça qui a fait, elle a cru que c'est vrai que Mantoroma est décédé. Lorsqu'ils ont pris cadeau là, voici plaie. Elle est venue se coucher le lendemain, voici plaie, ses lèvres là. Tout est devenu plaie. Tout est devenu plaie. Mais les parents de Mantoroma, ils ont pu récupérer cadeau là. Mais c'est elle, ses lèvres là, tout est devenu plaie. Tout. Donc c'est que je voulais te relater la tienne là. Merci beaucoup la sœur, vraiment merci de nous avoir relaté l'histoire en question. La famille, nous tous on a quand même écouté l'histoire que sa propre sœur a traversée. Vraiment c'est pas facile. Vous savez, quand tu connais une personne et tu ne sais pas que la personne est déjà partie, et tu marches avec la personne, tu parles avec la personne, tu peux manger avec la personne, tu peux faire tout avec la personne. Et le jour où la personne te commissionne, et tu viens devant ses parents, et puis on te dit, voici ceci, voici cela. Je vous dis, est-ce que toi-même, c'est-à-dire, toi-même tu es assis comme ça, et puis tu vas voir, tu vas lire l'heure. Ah oui. Mais bien avant que je continue quand même de parler aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, franchement, je vous avais dit que j'avais perdu mon père. Très bientôt, ils vont enterrer mon père. Mais hier encore, on vient de m'apprendre que ma grand-mère est décédée. C'est-à-dire le père et la mère de mon père. Lui aussi, il a encore la morgue. Et puis, sa mère est décédée, qui est ma grand-mère. Donc, franchement, on peut dire double cadavres qui sont à la morgue à là. Donc, hier, j'ai pleuré. Donc, ma voix est cassée. C'est pour cela que je vais me poser de 1 semaine sans faire des vidéos. Donc, excusez-moi pour ça. Parce que ces 2 chocs-là, ce n'est pas du jeu. Donc, je vais faire 1 semaine de pause. Et c'est 1 semaine de pause. Vous pouvez toujours m'envoyer des vidéos. Après, je peux dire, après tout de 1 semaine, je vais moi-même relater les histoires. Parce que je ne vais pas passer
une semaine en train de faire passer voir des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Donc, je vais faire une semaine de pause. Mais envoyez-moi des histoires. Après ça, je vais relater. Hein? Donc, je suis 2 fois en 2. La famille, c'est ça la sœur a dit. Je pense que chacun de nous a une histoire aussi. Si dans la vie, tu n'as pas encore croisé ces gens, c'est-à-dire tu n'as pas encore traversé ces genres de situations, ne dis pas que ça n'existe pas. Ah oui. Si tu n'as pas encore, c'est-à-dire si tu n'as pas encore traversé, si tu n'as pas encore traversé ces genres de choses, ne dis pas que ça n'existe pas. Mets ça dans ta tête, que ça existe. Et de deux encore, ceux même qu'on les croit, c'est-à-dire dans la rue, et puis on dit, lui là c'est mon ami, lui là c'est ma camarade, celui-là c'est mon ami. Tu ne sais pas, c'est-à-dire tu ne connais pas sa famille. Mais vous voyez, c'est-à-dire vous saluez, vous parlez. Mais est-ce que c'est écrit sur son front que c'est un revenant? Est-ce que toi aussi, c'est écrit sur ton front que toi aussi, toi tu es un revenant? C'est-à-dire on est là et puis, c'est-à-dire il vous dit toujours dans mes propos que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Ah oui? Rose dit les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Et puis on ensemble et on avance. Alors, donc quand tu veux vraiment insulter quelqu'un, tu veux vraiment parler mal à telle personne, il faut beaucoup réfléchir d'abord, car tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ou à qui tu es en train d'enfoncer, ou à qui tu es en train de vraiment dire des paroles négatives. Tu ne sais pas. Ah oui, tu ne sais pas. Donc réfléchissez et réfléchissons très bien. Les actes que nous posons, tôt ou tard, ça nous rattrape. Ça veut dire la femme en question, quand elle s'est retournée chez son mari, elle n'a plus vu la fille Tivane Koko Baka. Quand on dit Koko Baka, c'est, je ne sais pas si c'est les mines, c'est des bouilles, on appelle ça bouillie, voilà, bouillie, je ne sais pas. Bon, Koko Baka, c'est doux, je ne sais pas comment il peut expliquer ça en français, mais on appelle ça bouillie, voilà. Je ne sais pas si c'est des grains de mine, on écrase jusqu'à ça. Comme quand vous voulez faire bouillir des riz, c'est la même chose, c'est les trucs de mine, on écrase, ça devient bouilli, c'est ça nous on appelle. Et puis c'est bien lisse même, il n'y a même pas de grains dedans, c'est ça nous on appelle Koko Baka. Donc, du coup, je sais que quand elle est arrivée au village, chez son mari, elle n'a plus vu la dame en question. Bon, les plaies qui sont venues ici s'élèvent là, mais ma soeur, c'est à vous d'aller remuer les mamites. C'est à vous d'aller remuer les mamites. Et de deux, j'aimerais dire aux parents qui m'écoutent. J'aimerais vraiment informer les parents qui m'écoutent. Quand vous savez que oui, vos parents sont déjà morts, ils sont plus sur cette terre, et quelqu'un ou son ami ou sa camarade vient vous donner des commissions de votre fils ou de votre fille qui est déjà décédé, s'il vous plaît, si vous êtes intelligent, je le dis, je le répète, dites à la personne que oui, on a reçu ces cadeaux, mais dites à la personne que, c'est-à-dire, c'est la personne qui peut être intermédiaire entre vous. Vous allez communiquer avec vos proches. C'est parce que vos proches vous aiment que vos proches vous envoient des messages et des cadeaux. Ne dis pas directement à la personne que oui, la personne est décédée, puis on m'envoie, mais attends, la personne est décédée, pourquoi vous prenez ces cadeaux? Pourquoi? Pourquoi vous prenez ces cadeaux? Dites à la personne, ramène ces cadeaux. C'est comme ça on fait. Vous pouvez vraiment la fermer. Vous taisez, puis vous dites, ok, on a dit à nos filles, dit à nos frères, dit à nos fils qu'on a reçu, dit à nos mamans, dit à nos papas qu'on a reçu le cadeau. Ce cadeau-là, nous on a reçu. Mais s'il y en a encore, parce que la famille est touchée, s'il y en a encore là, elle n'a qu'à te donner l'argent, tu vas nous faire le dépôt. C'est tout. C'est comme ça. Si vous voyez que oui, c'est l'argent qui vous manque là, la personne peut vous aider facilement. Mais vous venez dire à la personne que oui, la personne est déjà morte. Mais c'est fini comme ça. C'est fini. La personne va plus, c'est-à-dire la personne ne va plus vous aider. Si la personne avait l'intention de vous aider, la personne ne va plus vous aider. La personne ne va plus rentrer en contact avec une autre personne pour venir envoyer les colis parce que vous avez déjà vraiment dénoncé pour dire non que oui,
c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Oui. Réfléchissez très bien. Hein. Quand vous voulez poser les actes, réfléchissez très bien. Les actes que vous posez. Hein? Vous êtes là en train de dire, ouais, mon fils est décédé, ma fille est décédée. Donc, pour... Oh, non, non, c'est les choses qui ne sont pas bien. Soyons honnêtes quand même, s'il vous plaît. Soyons honnêtes. Ouais. Imaginez-vous, d'abord que le cœur que nous on a, et aussi, comment nous on est, si je vois que telle personne est décédée, et puis il y a une personne qui vient, il me dit non que oui, bon, je prends l'exemple, mon père est décédé, et puis on me dit oui, ton papa dit, voici un cadeau, ou ton papa dit voici ceci, voyez le message qu'il t'envoie. Il dit ok, il n'y a pas de problème, et puis il dit à la personne que va dire à mon papa ou va dire à ma grand-mère que j'ai compris, j'ai reçu son message. Mais dis-lui aussi que voici ceci, voici cela, voici comme ça. C'est tellement simple. Même tes parents qui sont morts là, eux-mêmes là, ils vont être heureux que tu n'as pas dit à la personne que eux ils sont plus sur cette terre. Et ils vont te, il y a des codes c'est-à-dire il y a des messages qu'ils vont, c'est-à-dire ils vont t'envoyer. Il y a des codes qu'ils vont te dire. Et il y a des choses, il y a des situations qui peuvent se présenter même et puis ils vont venir à ton aide. Mais vous, c'est pas ça. Amen. Il est décédé. Regardez ça, c'est comme ça. Ou ça, c'est traumatisme, ou c'est quoi? Parce que vous ne savez pas la personne qui vient vous dire là, que oui, votre fille, vos filles, votre fils, je l'ai vu, il m'a donné commission et je suis venu vous donner. Quand vous dites à la personne que celui que tu as ta vie, il est mort là, ça fait combien d'années là? Vous savez que c'est un choc. Hein? C'est un choc que vous donnez à la personne. C'est traumatisme que vous donnez à la personne. Si la personne n'est pas forte ou fort de l'esprit, la personne peut devenir zinzin. La personne, même maladie, peut le prendre ou peut la prendre. Réfléchissez à ce côté-là, c'est enfant des gens aussi qui est devant vous. Anyway. Hein? Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ce genre de choses. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.